Bonjour mes belles âmes du signe de la Balance en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance sentimentale, relationnelle, affective pour le mois de février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je me suis déjà présentée dans la guidance générale que vous pouvez retrouver sur la playlist si vous ne l'avez pas encore visionnée. Voilà, et bien pour donc tout ce qui touche le sentimental, j'ai demandé avec plusieurs oracles et on va commencer avec l'oracle de l'amour universel. Et vous avez eu la trilogie de lumière. Je vais vous lire le texte. Alors, je vous montre la carte qui est très belle. L'image, l'image sur cette carte représente le temple de la création. Une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la roue est en mouvement. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Bon, voilà, vous êtes prévenus les balances. Donc si vous sentez qu'il y a une nouvelle idée qui arrive dans votre esprit, surtout écrivez-la tout de suite, ne la laissez pas partir. Donc là, je fais une petite dédicace à une amie qui est ascendant balance et qui se reconnaîtra peut-être. Ou deux même, j'en ai deux, c'est vrai. Deux copines ascendant balance. Allez, c'est parti. Après ce petit aparté. Donc avec le chakra du cœur, vous avez eu répétition des schémas avec la date du printemps et enfant avec la date du mois de janvier. Bague cadeau avec une datation de 7 jours et relations discrètes secrètes, donc la date du mois de juillet. Bon, les dates, je donne comme ça, hein, mais c'est à titre vraiment, c'est optionnel, on va dire. Alors là, il y a un premier message qui me vient. Là, ça serait pour les personnes qui sont en relation de triangulaire avec quelqu'un qui est déjà engagé et qui a des enfants. On vous dit que vous êtes dans les schémas répétitifs, certainement qu'il y a des allers-retours dans les relations avec cette personne. Peut-être ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête. Parce qu'il y a la rupture en d'autres paquets, mais il y a quand même changement positif derrière dans une relation existante. Alors, est-ce qu'un des deux va quand même... Est-ce que celui ou celle qui est déjà engagé va rompre? N'écoute pas les autres, on vous dit. Mensonge. Tout bouge maintenant. Rencontre lors d'une sortie. Bon, il y a peut-être quand même un schéma, quelque chose qui se répète hein, dans cette relation, qui est peut-être pas très bénéfique. Donc il faut que peut-être une petite séparation, une coupure pour qu'il y ait quelque chose qui bouge. Autrement, si c'est pas ça, je dirais que peut-être dans votre relation de couple, il y a des schémas qui se répètent, qui créent peut-être des tensions, des conflits. C'est peut-être karmique aussi, peut-être à cause de secrets, de choses qui ne sont pas dites, ou par rapport aux enfants, en lien avec les enfants aussi. Ça peut être ça, ou il peut y avoir des schémas répétitifs par rapport aux enfants. Peut-être aussi si vous souhaitez peut-être créer une famille, vous marier, euh, avoir des enfants, bah peut-être que il y a, vous bloquez peut-être trop là-dessus et vous retombez à chaque fois sur des relations où il y a, où justement ça peut pas se concrétiser, où il y a déjà quelqu'un, ou bien c'est des relations, la personne ne veut pas s'engager, ou préfère garder ça secret, discret, léger. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors c'est dans une relation qui est toute nouvelle, où il y a un renouveau, dans une relation où il y avait des schémas répétitifs, et là, il y a une belle surprise, un cadeau qui arrive, euh, dans une relation qui était peut-être jusqu'à présent discrète, secrète, et là, il peut y avoir un renouveau, quelque chose qui sort justement du schéma répétitif. Hein.
Suite peut-être à une rupture aussi, une séparation, une distance de prise. Bon, ça, c'est possible. Ensuite, avec l'oracle des Médéors, vous avez eu période de stagnation, vie antérieure. Donc là, on parle bien sous la carte des schémas répétitifs, hein. Parce qu'en fait, les schémas répétitifs, l'univers vous renvoie les situations où vous répétez les mêmes schémas jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Donc si peut-être que vous avez tendance aussi à possiblement vous rester dans un couple pour les enfants, pour le confort matériel peut-être aussi. Mais là, on vous dit aussi que c'est une répétition de schéma, que peut-être dans d'autres vies antérieures, vous aviez déjà fait ça et que il y a quelque chose que vous devez comprendre, peut-être sortir justement de rester en couple pour les enfants ou pour le confort alors qu'il n'y a plus d'amour et que vous n'êtes pas forcément heureux ou heureuse. C'est un schéma répétitif. Si vous l'avez déjà vécu plusieurs fois ou si c'est vécu dans des vies antérieures, et là la carte des vies antérieures est juste en dessous. Donc peut-être que dans votre relation ça stagne, il y a quelque chose qui n'avance pas à cause de ces schémas répétitifs et il y a un choix à faire pour ce mois-ci, là, mois de février. Vous allez devoir faire un choix, prendre une direction. Vous êtes à la croisée des chemins parce qu'il y a un changement là, il faut que ça change. Il faut que ça change. Là, il y a quelque chose qui doit changer, qui doit s'arrêter, qui doit évoluer ou changer, se transformer. Et ça doit se faire ce mois en cours. Et probablement que ça consort. Non, ah, je ne vous ai pas monté les autres cartes. Ah, voilà. Donc choix à faire, changement imminent. Je trouve belle cette carte avec on dirait plein de confettis, comme s'il y a un feu d'artifice d'un coup, hein. C'est possible, hein? Il faut un feu d'artifice intérieur. Et ensuite, vous avez des datations. Alors là, vous avez ce qu'il faut. Je pense ça va bouger beaucoup pour vous ce mois-ci, les balances, et peut-être même encore sur le trimestre, hein. Donc là, on a mois en cours, hein. Donc il y a un changement imminent là sur ce mois-ci. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. Donc par rapport à des fausses paroles, à des mensonges, alors soit que vous faites à vous-même, soit que d'autres font et qu'il faut faire des choix, il faut vous éloigner de ces personnes-là qui sont dans le mensonge, les fausses paroles, les promesses enfin les paroles avec des fausses promesses. Et ça va peut-être se faire encore sur le trimestre, hein. C'est peut-être pas encore, il y a peut-être le choix va peut-être être fait là rapidement ce mois-ci, mais vraiment sortir du mensonge, alors soit à vous-même, soit par rapport aux autres. Peut-être c'est vous aussi qui mentez aux autres. Si on se ment à soi-même, on peut facilement mentir aussi aux autres, hein. Donc soit c'est vous qui sortez de ça, mais il y a encore bon le trimestre quoi, hein. C'est pas encore tout de suite. Mais il y a quand même quelque chose qui va se passer là rapidement, hein, parce que dans le dos de paquet, vous avez événements proches, jugement. Alors, jugement, c'est ce que parlent les autres sur vous, hein. C'est détachez-vous de tout ça, hein. Fichez-vous de tout ça, et parce qu'en fait, ça vous fait souffrir, hein. Ça vous fait même peut-être des maux physiques, hein. Et puis, ça vous met dans des angoisses, dans de la peur. Et alors que, bah, vous pourriez être dans le bonheur total et la paix intérieure. Et là, il suffit d'accepter peut-être. Accepter qu'une relation n'aboutira pas, n'évoluera pas, que vous devez vous séparer de personnes qui sont fausses, qui font des fausses promesses, des mensonges. Si vous vous mentez à vous-même parce que vous restez dans un couple qui ne vous convient plus pour les enfants et pour les cadeaux, bah, il se pourrait que ça vous fasse, que votre corps vous le fasse sentir en fait, hein, que votre corps vous parle. Alors, avec l'oracle coup de cœur, vous avez la déclaration, la déclaration d'amour. Ensuite, vous avez le labyrinthe, les blessures, les déplacements, invitations, outils et perturbations. Donc là, il y a possiblement un message écrit, hein, une déclaration, quelque chose qu'on vous a dit ou écrit qui vous a mis dans l'erreur, ou alors il y a eu un obstacle pour qu'on puisse vous faire cette déclaration. Soit il y a eu des obstacles, des erreurs de parcours, soit c'est cette déclaration qui a été qui vous a mis dans l'erreur ou qui va vous mettre dans l'erreur en fait ou qui va vous blesser aussi.
Donc, soit ça vous embrouille, ça vous blesse, peut-être parce que vous comprenez, vous interprétez peut-être pas, ou vous ne voyez peut-être pas la déclaration, c'est peut-être un peu ambigu, caché, quelque chose comme ça. Mais là, il va y avoir un déplacement, une invitation que vous allez recevoir. Alors ça peut être aussi une invitation à une fête de famille, un anniversaire, un mariage. Et là, on vous dit, alors c'est peut-être en lien aussi avec le travail, peut-être qu'il y a une fête, euh, un déplacement par rapport à votre travail ou une fête qui est en lien avec votre travail. Et ça va vous permettre de sortir un petit peu des perturbations, de sortir un petit peu des conflits, voilà. Ou bien c'est ce déplacement, cette invitation. Non, c'est pas ça. Non, c'est en fait l'outil, c'est le travail où vous avez toutes les ressources, tous les outils en main pour sortir de ces perturbations, de ces erreurs de peut-être de compréhension, euh, peut-être que vous faites peut-être que vous avez fait une déclaration d'amour qui a pas eu de retour et ça vous a blessé, ça vous a mis dans l'erreur. Et vous allez peut-être inviter la personne et là peut-être expliquer ou disons que vous trouver en vous ce qui va permettre de sortir de cette perturbation. Les perturbations, ça peut être l'incompréhension, ça peut être quelqu'un qui vient un petit peu perturber la relation aussi, une autre personne. On peut parler de ça aussi. Voilà. En d'autres paquets, vous avez la tendresse et les plumes qui vous parlent de rêves, d'écrits. Ouais, non, prise. Alors, on peut parler d'attachement affectif, là, hein, de schémas répétitifs qui vous enferment aussi. Hein. Divertissement. Projet. Voilà. Alors, peut-être il y a quelque chose aussi. Ouais, quand vous dites peut-être de sortir un peu plus, de sortir, de sortir, de sortir avec vos amis, pour peut-être y voir plus clair, pour sortir un peu pour du flou comme ça, de vous aider à faire un choix aussi, c'est possible. Avec l'améthyste, vous avez eu la femme rivale, la carte de la consultante, la carte de la famille, le doute, réflexion, recul nécessaire, choix, prendre une décision avec son âme. Là, on a le show donc qui parle de fougue, d'une personne fougueuse, de tempérament fougueux. On peut parler de passion, de charnel aussi. Et là, on a fidélité, relation stable qui dure dans le temps. D'autres paquets, vous avez le temps, âme sœur, patience, papa et maman. Là, il y a un couple, hein. Papa, maman, âme sœur, un couple d'âmes sœurs. On vous parle de l'hiver, fin de cycle, froideur, fin d'une période de stagnation, justement. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, et beaucoup d'attirance. Hein. Alors là, bah, ça répète un petit peu le message des météores. Hein. Je pense qu'alors, il y a peut-être des personnes qui parlent, des personnes, vous avez peut-être des personnes rivales. Alors, la carte de la consultante, on est sur du collectif. Néanmoins, ça reste pour ce jeu une carte féminine, puisqu'il y a aussi la carte de l'homme dans ce jeu. Mais bon, soit c'est une femme en face de vous, soit ça vous parle de vous. Euh, et il se pourrait qu'il y ait une autre femme rivale, alors qui peut peut-être juste parler sur votre dos, qui vient peut-être justement perturber une relation. Ça peut être une femme qui fait partie de la famille, voilà. Ou alors c'est vous, votre propre rival. Si vous restez enfermé dans un couple, une famille pour les enfants qui ne vous conviennent plus, aussi. Et là, justement, il y a une réflexion à avoir là-dessus, un recul à prendre, un nécessaire, parce qu'il y a un choix, le choix encore est là. Hein. Il y a un choix à faire, une décision à prendre avec son âme, pour aller vers peut-être une vie plus passionnée, de l'amour plus passionné, passionnel, avec de la fougue, de la passion, peut-être beaucoup de sexualité, qui va se stabiliser, qui sera une relation stable et fidèle aussi. Et surtout, vous restez fidèle à vous-même, en fait, en faisant ce choix. Vous, vous allez plus sur ce qui vous anime, c'est ce qui vous réchauffe le cœur, en fait.
Hein, c'est voilà pour le message hein, pour l'améthyste. Donc soit il peut y avoir quelqu'un d'autre qui vient perturber une relation et là il faut peut-être prendre du recul, voir quelles sont ces personnes où il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre pour peut-être parce que le hôte ça peut être aussi tout ce qui est dispute un peu quand même très passionnelle aussi comme ça hein, et qui dure depuis longtemps, peut-être avec quelqu'un d'un membre de votre famille où ça pourrait être très conflictuel depuis un moment. Et là, vous posez la question si peut-être faudrait prendre, peut-être vous éloigner. Hein. On peut parler de ça aussi. Voilà. Après, vous pouvez aussi avoir un doute d'une personne rivale dans une relation aussi. Mais il y a un choix qui sera fait là, vous ou par l'autre personne, pour aller sur quelque chose de plus passionnel, mais de stable et de durable, et puis sur de la fidélité. On a encore la notion de famille quand même avec l'encre aussi. Donc la notion de famille ressort beaucoup dans votre jeu, les balances quand même. Hein. Bon, maintenant je vais regarder avec le fondamental pour voir les messages qu'il y a encore pour vous. Hop là, je pousse tout. Allez, c'est parti. On va demander des messages avec le fondamental pour les balances. Qu'est-ce qu'on a? L'abondance, magnifique. Alors l'abondance, ça parle d'aisance, de multitude de choses. Allez. Alors, bon, beaucoup de sacrifices. Mince. Bon, c'était pas la première carte, voilà. Alors, eh ben là, on a la même chose qu'avec la métisse, sauf et le sacrifice, il n'y avait pas dans les autres cartes quand même quelque chose de schéma répétitif. Le sacrifice, c'est quand on se sacrifie pour les autres, on est soumis aux autres. Là, on a la féminine sacrée, donc votre féminin sacré. Peut-être que vous sacrifiez et la femme. Donc, c'est-à-dire que là, si vous êtes dans une relation sacrée, c'est vous. Et là, il y a une autre femme. Et du coup, il y a un sacrifice qui vous coupe de vous sacrifier. Alors, soit vous sacrifiez votre féminité sacrée pour votre rôle de mère. Ah bah voilà, sexualité. Voilà. Bah, il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Il y a peut-être votre chakra sacré, là, quelque chose de à équilibrer, parce qu'il y a du sacrifice. On peut parler aussi de... Alors avec la carte de la sexualité pas loin, le féminin sacré, la femme, l'abondance, on peut parler bah, de beaucoup de sexualité, mais alors bah, en plus je repense à la carte des cramps dans la guidance générale, qui parle aussi de sexualité débridée, on va dire. Là, il y a peut-être quelque chose à accepter, à libérer, à assumer, possiblement aussi, parce que la sacrifice parle aussi de relations sexuelles SM. Alors, c'est l'auteur hein, qui a rajouté cette signification. C'est vrai que la carte, elle laisse quand même penser à... Voilà, je laisse l'imagination faire. Hein. Je vais pas plus préciser, on est sur YouTube quand même. Mais bon, il y a quelque chose à travailler là-dessus. On va développer, on va voir. Allez, sur la carte de l'abondance, s'il vous plaît. Sur la carte de l'abondance, s'il vous plaît, mes guides. Hop là, allez. Ego, justice. Bon, il y a un équilibre, il y a quelque chose... Alors, sur le sacrifice, loisir, plaisir. Ouais, il y a peut-être il y a peut-être un plaisir, vous êtes au niveau du plaisir, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Hein. Alors, féminin sacré, ah ouais, au potentiel spirituel. Alors, soit vous êtes trop dans des relations légères aussi, peut-être. Soit c'est une relation extra-conjugale, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, une autre femme, parce qu'il reste quand même l'autre femme entre les deux, qui empêche peut-être de vraiment prendre du plaisir, que la relation qui est d'abondance soit dans votre vie relationnelle affective, soit dans la relation avec quelqu'un.
L'ego justice, ben, on est dans la loi, la justice, l'ego. Il y a beaucoup d'ego. Vous êtes peut-être beaucoup dans votre ego, dans le faux self, dans je prends du plaisir, je m'amuse. Et peut-être que du coup, il y a quelque chose qui est sacrifié peut-être un peu, c'est-à-dire votre intuition, votre féminin sacré, retrouver votre féminin sacré et votre haut potentiel spirituel. La femme, élévation. Ok. Et sur charnel, sexualité, s'il vous plaît. Renouveau, printemps. Ah, vous avez peut-être envie de quelque chose de nouveau, de plus vous amuser, de plus de sexualité, de charnel. Euh, alors l'élévation sur la femme. Alors la femme, là, je vous avoue que c'est un peu. Alors soit on est sur le même personnage, mais là on parle vraiment du côté féminin sacré, de s'unifier en soi-même, de retrouver tout son potentiel de féminité aussi. Ça, on peut parler de ça aussi et de vous élever peut-être par rapport à votre rôle de femme, de mère, de foyer, de maman. Et peut-être que vous avez plus envie de retrouver beaucoup de plaisir, de sortir du sacrifice de la famille, des enfants, des obligations, et retrouver quelque chose de plus, un équilibre et avoir un peu plus de plaisir, de chaleur et de charnel dans votre vie, hein. Avec le renouveau, on est vraiment là-dessus, hein. Bon, là, il y a le retour d'une personne. Rapidement, hein. Il y a un coup de foudre, là. Retour de situation, soit très rapidement ou avec un coup de foudre, ouais, sur quelque chose qui était dans l'attente. Stagnation, guérison, clé du destin, union, mariage. Bon, bah peut-être, voilà. Bah écoutez, vous me direz dans les commentaires. Franchement, j'attends. Moi, ça me parle un petit peu quand même, cette affaire. Mais vous me direz si ça vous parle quand même, parce que là, j'avoue que c'est un peu, c'est un peu flou aussi là. Il y a plusieurs messages. Donc, soit il y a une autre personne qui entrave une relation où il y a du charnel, la sexualité, du plaisir, l'envie, mais il y a peut-être un contrat de mariage qui bloque bah, que l'abondance de cette chaleur, de possibilités de sexualité, tout ça. Soit il y a quelque chose à bah, retrouver en vous votre part féminine, votre féminité sacrée, votre sexualité sacrée peut-être aussi. Voilà. Voilà mes belles âmes du signe de la balance. Je vous remercie d'avance pour votre soutien en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo si ça vous a plu, en me laissant un petit commentaire, en vous abonnant à ma chaîne. Et puis si jamais vous souhaitez une guidance privée, il y a mon adresse mail dans la barre d'informations sous la vidéo, avec aussi mon lien pour ma page pro Facebook. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une belle Saint-Valentin. Prenez soin de vous et puis, bah, bon mois de février. Au revoir, à bientôt.